19h sur EZE Télévision, tout de suite le sommaire. Approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures et nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin SA sont entre autres décisions prises lors du traditionnel conseil des ministres de ce mercredi 28 avril 2021. Ismat Biotchane vient d'être nommée présidente de la Cour des comptes du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 28 avril 2021 en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Patrice Talon. Les détails dans un instant. Pour rappeler aux plus jeunes le danger du coronavirus et les aider à maintenir le respect des gestes barrières, la société Sobepar a mis à la disposition des pensionnaires de l'orphelinat la bergerie de Dieu de Tokan, les gels et les solutions hydroalcooliques tout en leur enseignant les méthodes d'usage. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 28 avril 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin SA, nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du Conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. On peut également noter comme grande décision la transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole en Société nationale de mécanisation agricole SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture, le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser les activités commerciales et industrielles puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Ismat Biotchane vient d'être nommée présidente de la Cour des comptes du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 28 avril 2021 en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Patrice Talon. Ismat Biotchane était présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Magistrat de profession, elle avait été placée en position de détachement en décembre 2001 par décret présidentiel pour servir au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Ismat Biotchane est la première présidente de la Cour des comptes du Bénin. Le coronavirus reste une pathologie nouvelle dont il faut se protéger, même si les populations se lassent des restrictions. Pour rappeler aux plus jeunes le danger de cette maladie et les aider à maintenir le respect des gestes barrières, la société Sobepar a mis à la disposition des pensionnaires de l'orphelinat la bergerie de Dieu de Tokan, les gels et les solutions hydroalcooliques tout en leur enseignant les méthodes d'usage. Reportage Carles Kitomi. Pour vivre, nous devons manger. Mais pour manger, il faut aussi être en bonne santé. Nous avons voulu accompagner ces enfants à l'orphelinat en temps de Covid, en leur apportant des gels et solutions hydroalcooliques. Cet acte de générosité a touché la sensibilité des pensionnaires de l'orphelinat, la bergerie de Dieu, située au quartier Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Au nom de tous les enfants de la bergerie de Dieu, nous vous disons infiniment merci pour ces dons que vous avez apportés. Que le Dieu Tout-Puissant vous le rende au centuple. Là où vous avez trouvé pour nous donner, Dieu va vous le donner plus que ça. Dieu a dit dans sa parole que celui qui donnera un verre d'eau à ses enfants sera abondamment béni. Vous avez donné plus qu'un verre d'eau. Que la prière qui suit cette parole soit pour vous maintenant au nom de Dieu. Là où vous avez trouvé pour nous donner, que Dieu vous le rende plus que ça maintenant au nom de Dieu.
Les donateurs ont également rappelé aux bénéficiaires le processus pour une utilisation efficiente de ces désinfectants. C'est bon. Donc, vous frictionnez la paume des mains, le bout des doigts, le dos des mains, maintenant les espaces interdigitaux. Et là, c'est bon, vous avez déjà. Mais de façon, sur 15 à 30 secondes comme ça quand même. La paume des mains, le bout des doigts, le dos des mains et les espaces interdigitaux. Ça, elle peut servir, excuse-moi. Elle peut servir, on ne sait pas, dans un... Vous doutez de verre, ça, mais vous doutez de comment nous ça pour rien. Vous pouvez aspirer ça et nettoyer. Ça peut se faire pour les objets, pour les tables et même pour tout objet, même les clés. Parlons toujours santé avec le docteur Honoré Faton, un praticien qui invite toute la communauté à avoir recours à la médecine alternative et à rester en harmonie avec la nature et ainsi éviter de s'en remettre entièrement aux produits synthétiques. Docteur Honoré Faton s'est confié à Carles Kitome. C'est surtout les thérapies quantiques parce que c'est une thérapie qui agit sur les émotions, qui agit sur les humeurs, qui agit sur tous les organes du corps. Et c'est justement ça que c'est une thérapie que nous devons vulgariser, faire connaître. Parce que n'importe quelle pathologie au monde, on peut toujours agir, améliorer surtout ce que je dirais, le suivi et également la prise en charge. Nous n'allons pas dire que l'on utilise la quantique pour guérir les maladies, toutes les maladies, non. Mais si nous essayons les dispositifs et les dispositions quantiques, nous pouvons éviter 99% ou 78%, minimum 78% des maladies. Parce que 78% de nos maladies, ou je dirais non, 98% des maladies sont d'origine, c'est lié à l'acidité. Et l'acidité vient de tout ce qui perturbe notre champ énergétique et qui dépolarise les cellules, ainsi de suite, et qui crée maintenant dans le corps cette charge de toxines. Et c'est ce qui est à la base de toutes les pathologies que nous créons aujourd'hui dans notre génération. Donc, nous devons repenser les paradigmes. Cette médecine, elle n'est pas enseignée dans les facultés. C'est des médecines alternatives qui sont des médecines aujourd'hui considérées comme des pseudo-médecines. Et généralement, pour ternir son image, on dit que ce n'est pas vérifié, ainsi de suite. Donc, c'est de façon résumée ce que je peux dire sur les médecines et les thérapies quantiques. Ça. La quantique en elle-même utilise l'énergie. Et l'énergie, c'est de la lumière que nous utilisons. Et cette lumière, le corps de l'homme, est comme la lumière dans chaque cellule, c'est à travers des procédés lumineux que le corps communique. Et quand nous connaissons les procédés, nous savons que si le verre s'allume en chemin, il faut passer de la même manière, le corps connaît les lumières. Et si nous mettons les bonnes informations à la disposition des ondes que nous envoyons vers le corps, nous allons pouvoir changer l'information, on pourra reprogrammer le corps. Et il faut savoir que beaucoup d'entre nous ont des ADN qui sont blessés. Et quand l'ADN est blessé, l'ADN est détruit. L'ADN commence par faire des désordres, faire des synthèses qui sont des synthèses qui ne rentrent plus dans le processus normal physiologique. Du coup, c'est la maladie que l'ADN synthétise, c'est les virus qui l'accompagnent. Ils ne travaillent plus pour nous, mais ils travaillent pour nos ennemis. Donc notre thérapie permet surtout de reprogrammer, c'est la reprogrammation de l'ADN et également la reprogrammation de l'information sur le corps de l'homme et surtout la neutralisation des champs parasites, des champs énergétiques négatifs dans le corps et qui empêche le fonctionnement du corps de l'homme. C'est surtout ça. On utilise les appareils, on utilise la parole, on utilise la pensée, on utilise également tout ce qui est pensée, parole. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+ attribuée au Bénin en juin et octobre 2020 avec perspective stable malgré la pandémie de coronavirus. Standard & Poor's salue également les réformes ambitieuses mises en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement et la qualité de la gestion de la crise de Covid-19 par les autorités selon le communiqué du ministre de l'Économie et des Finances du Bénin en date du 27 avril 2021. L'acceptation du jeûne en islam requiert le respect d'un certain nombre de valeurs. Si l'islam proscrit aux femmes des vêtements sexy durant le mois de Ramadan, cette restriction devient davantage valable
pour un bon jeûne. Pour plus de détails et d'explications à ce sujet, je vous invite à suivre Bachirou Lassisi, islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. L'islam, c'est une religion de compréhension et une religion d'amour. Le respect que l'islam accorde à la femme est tellement énorme. Mais la mondialisation, ou bien une autre manière de comprendre les choses aujourd'hui, c'est qu'on voit que l'islam a marginalisé la femme. Et c'est tout un contraire. La femme en islam, c'est de l'or à protéger. Ça a tellement de valeur. Comme Allah l'a dit, Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyatil oula. Ne vous dispersez, ne marchez dans le marché comme nous le voyons d'une manière désordonnée, comme le faisaient les non-musulmans par le passé. La femme doit se respecter. Et dans le mois de Ramadan, ça a besoin même beaucoup plus de rigueur. La manière dont ça doit s'habiller la femme dans le mois de Ramadan ou après le mois de Ramadan, c'est la même. Et pour le Ramadan, ça a besoin de rigueur juste pour protéger son jeûne et protéger le jeûne de son frère musulman. Protéger son jeûne et protéger le jeûne de son frère musulman. Bien sûr, la femme s'est habillée, c'est d'une manière sexy comme vous l'avez dit. Et la manière sexy que nous disons, c'est que l'habillement ici reflète le corps, la silhouette. La silhouette. Carrément. On voit le dessin clairement dans l'habillement. Alors, déjà, ça peut causer de gêne pour le fidèle musulman qui est en jeûne, qui est en train de marcher sur la route, dans la rue, et il voit cette femme. Et si le jeûne de ce frère musulman a eu de coups, c'est grâce à cette femme. Pourquoi? Nous sommes dans le mois de Ramadan. Tout au moins, la femme musulmane doit chercher quand même à donner de valeur à ce mois de Ramadan et l'adoration qui existe dans ce mois de Ramadan. La femme musulmane, comme le Coran l'a dit, وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. L'islam recommande aux hommes et recommande aussi aux femmes la manière dont ils doivent s'habiller, la manière dont ils doivent se comporter dans la société. Il demande aux hommes, lorsque vous marchez, rabaissez vos visages. C'est pas regarder le sol pour aller cogner un poteau, non, mais quand même, comme ça, tu gauche à droite, tu vois comme ça, tu vois une vue passer, tu regardes. Non. Ce n'est même pas un comportement qui va t'honorer toi-même, mais fixe le visage là où tu vas. Tu as un objectif. Mais va là où tu t'en vas, parce que la femme que tu es en train de regarder, ou bien la fille que tu es en train de regarder, tu vas regarder pour rien et tu vas rien en profiter. Bon, selon nous, dans notre compréhension. Exactement aussi la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de demander quand même lorsque tu vas marcher, rabaisse ton visage. Cette manière de rabaisser son visage, il ne faut pas provoquer les hommes. Il ne faut pas séduire les hommes par ton habillement, par ton comportement. L'islam proscrit la séduction des hommes par l'habillement. Bien sûr, parce que lorsque tu t'habilles d'une manière sexy, tu es en train de séduire les hommes. Et cette séduction peut entraîner l'homme à aller là où Allah a interdit. Même ça est arrivé, même qu'on a interdit à la femme de se parfumer lorsqu'elle va sortir. Parce que l'odeur du parfum peut attirer l'homme, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il va voir que vraiment, même la manière dont elle va marcher, vous voyez, nous avons nos sœurs avec leurs talons, vraiment tu regardes qu'est-ce qui se passe. Et tu vois, vraiment, le jeûne est déjà... Le jeûne est déjà à terre. Donc, la femme musulmane doit se respecter. Parce que, voyons, moi, par exemple, à chaque fois, je le dis, même les hommes qui ne sont pas des hommes responsables cherchent à se marier à une femme respectueuse ou honorée dans la chambre. Parce qu'il dit, non, maintenant, je veux fonder mon foyer. Mais il peut faire la vie ailleurs, prendre la femme de dehors pour dire, non, celle-ci, c'est pour faire la vie au dehors. Mais celle-ci, c'est pour le foyer. Donc, ce qui veut dire que nous remarquons que
il y a une femme qu'on peut garder dans le foyer et cette femme doit être exemplaire. Mais lorsque la femme s'habille d'une manière sexy sur la route en train de se promener, qui vous imaginez va l'appeler, c'est un homme sexy de lui-même, comme lui-même qui va l'appeler. Je veux te marier. Et n'espérons pas un bon mariage de ce côté. Mais lorsque la femme s'habille d'une manière honorée, respectueuse, finalement, celui qui va l'aborder sera sûrement un homme respectueux, un homme honoré, généreux. Parce qu'il va voir que telle ici, comme elle est sortie de la maison, c'est l'image de sa famille. Et c'est la famille qui se marie, ce ne sont pas les individus qui se marient. Donc pour résumer, durant le mois de Ramadan surtout, les femmes musulmanes doivent s'habiller de façon décente, voiler protéger leur cœur pour que quand même ça ne donne pas d'attention. Il ne faut pas s'habiller de façon sexy. De façon sexy. Alors, même dans le mois de Ramadan ou après le mois de Ramadan. Même pendant le Ramadan et après le Ramadan. Spiritualité dans cette édition. Traditionnellement ici au Bénin, pour faire des rituels, cérémonies ou quelques événements, on se réfère au calendrier traditionnel appelé le faisan. Mais est-ce la bonne méthode que nous employons? Écoutons Maître Ezel qui nous explique l'origine de cette pratique et ses explications sur cette pratique. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Nos aïeux, nos grands-papas ont eu à subir, à affronter la nature, à vivre des événements heureux comme malheureux. Et de par les expériences d'entre-temps, ils ont eu donc à déterminer certains jours. Vous voyez bien, on parlera par exemple des 9 jours de faisan, parce qu'ils ont eu à créer 9 jours. Puisqu'ils ont vu qu'à un moment donné, ils étaient confrontés au problème de maladie. Vous voyez, et là, ils ont peut-être eu recours à un vaudou pour avoir la guérison. Vous voyez, ainsi de suite. C'est là que vous allez, ou bien ils ont eu recours peut-être au Fa pour comprendre certaines réalités. C'est alors qu'ils vont définir donc certains moments qu'ils vont appeler jour. Fa, Azon, Rein, Ya, vous voyez, Faux. Bon, voilà à peu près bien. Vous savez, entre-temps, la conscience humaine n'était pas encore très évoluée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère du Verseau. La conscience a beaucoup évolué et la vérité qui était cachée donc, commence par se faire prévaloir. Donc, et quand vous prenez par exemple ceux qui parlent des 45 mauvais jours de l'année, par exemple, ben, demandez-leur d'où est-ce que ça vient. On dira peut-être que Dieu s'est fâché à un moment donné pour punir toute une région. Fait périr la région peut-être avec de l'eau ou bien avec du feu. Vous voyez, la question qu'on peut encore se poser est que est-ce que Dieu se fâche? Mais pourquoi se fâcherait-il? Bon, en réalité, Dieu ne se fâche pas. Ça, c'est encore notre débat. Vous voyez, et il vient des moments où un jour qui est fa, donc supposé bonjour, dans les 45 mauvais jours de l'année, ce jour va se révéler mauvais. Maintenant, on va rester de quel côté? C'est-à-dire, le même jour est révélé par le Fa, bon, et le même jour est révélé par la Bible, mauvais. Alors que c'est le même jour, en réalité, je vous le répète, aucun jour n'est bon, aucun jour n'est mauvais. Mais l'homme que nous sommes, créés à l'image de Dieu, nous avons la possibilité de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. Parce que quand on prend cet aspect, il y a beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire. Vous comprenez? Alors, nous devons donc prendre conscience de qui nous sommes réellement, spirituellement, ok? Prendre notre destinée en main, savoir que nous sommes capables en réalité de faire de notre vie ce que nous voulons. En réalité, nous sommes le seul maître, le seul artisan de notre destin. Le destin n'est pas écrit au préalable, mais non. En tout cas, il y a beaucoup à dire par rapport aussi à ce terme de destin. Donc, retenons tout simplement qu'en matière de bon jour, mauvais jour, aucun jour n'est bon, aucun n'est mauvais. Mais nous pouvons faire de notre journée une bonne journée quand nous pouvons en faire une belle journée. D'ailleurs, il faut penser que les jours supposés, bon, tout le monde vit le bonheur, c'est pas vrai. Là où certains rient, sont en joie, mais d'autres vivent le malheur.
c'est la vie qui est ainsi faite. Ok? Et là, cela respecte la loi de la dualité. Sans ça, la vie n'aura pas de sens. Sans ça, il n'y aura pas d'équilibre. Nous sommes toujours avec Ezel pour rappeler le prénom attribué à un enfant. Suivons ses conseils, toujours au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. En réalité, lorsque vous voulez donner un nom à votre enfant, il faut faire en sorte que le prénom que vous voulez donner soit en harmonie avec le nom de famille. Ce n'est pas un hasard qui fait qu'un enfant naisse dans un pays, mais on peut aller plus loin, dans une famille donnée. Non, le hasard n'existe pas en réalité. Vous comprenez bien. Lorsque déjà l'initiale du prénom va en harmonie avec l'initiale du nom de famille, naturellement votre enfant est protégé. C'est alors que vous allez entendre, je ne sais pas si vous comprenez le fond, ah mais c'est ancien. Vous comprenez? Déjà que le prénom déjà, ok, commence par une lettre ou bien par syllabe, qui porte une énergie. Je parle d'énergie. Une énergie en harmonie avec l'initiale. L'énergie que dégage l'initiale du nom de famille, l'enfant est naturellement protégé. C'est-à-dire que l'enfant vit en harmonie avec l'égrégore de cette famille-là. Ça veut dire que avant d'atteindre l'enfant-là, il faut pouvoir atteindre toute la famille, tout le monde de la famille, ce qui est impossible. Vous voyez, lorsque vous comprenez ce secret-là, vous savez que pour donner des prénoms à l'enfant, il faut respecter ça. Lorsque le nom que vous voulez attribuer à votre enfant porte une énergie en harmonie avec la date de naissance, naturellement, l'enfant va connaître le bonheur dans sa vie. Vous voyez, je me dis que, donc, il y a beaucoup de critères qu'il faut suivre. Et lorsque vous connaissez ce secret, je vous assure, votre enfant va connaître déjà, dès sa naissance, d'accord, aura déjà une influence positive qui va donc le cadrer, voilà, ok, pour le mettre hors d'état de nuire, pour l'aider à évoluer. Il y a cette histoire où lorsque l'enfant naît, c'est une tante qui donne le nom qu'elle veut. Ou bien c'est un grand-papa qui attribue un nom à l'enfant. Ce n'est pas du tout bon. Les prénoms attribués à l'enfant devraient provenir des vrais géniteurs, du vrai papa géniteur et de la vraie maman. Et ces noms doivent plaire au fait à ces géniteurs-là. Sinon c'est foutu. Puisque en réalité, vous savez, la parole a une puissance. Au commencement était la parole. La parole a une puissance. Et l'homme d'ailleurs a 3 moyens d'expression dans la vie. Penser, qui est une grande puissance. Parole, qui en est une autre. Et d'ailleurs, la pensée est plus puissante que la parole. Après la parole, nous avons l'action. Et la parole est plus puissante que l'action. Alors, lorsque vous prononcez un nom, c'est comme si vous envoyez des énergies par incantation. Vous voyez? Alors, votre émotion qui accompagne l'appellation, mais l'invocation ou l'évocation d'un prénom, ok, agit sur l'enfant, sur la personne que vous appelez. Vous voyez, je dis que, donc, c'est totalement, il est très important que les géniteurs eux-mêmes choisissent les noms qui leur plaisent à leur progéniture. Je vous invite à suivre à présent l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. En Centrafrique, après sa réélection controversée en décembre dernier, le président Faustin Archange Touadéra a reçu les acteurs politiques et ceux de la société civile. L'ouverture de ce dialogue avait été réclamée de longue date par les partis d'opposition, mais la principale plateforme, la CODE 2020, a décidé de ne pas s'y rendre. Elle qualifie d'incohérente l'organisation de ce dialogue et a envoyé une lettre de doléance
suppléance à la présidence. Au Tchad, la répression des manifestations et les violences ont été condamnées hier mardi à Paris par les présidents français et congolais. Félix Tshisekedi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, était reçu à l'Élysée pour un déjeuner de travail avec au menu le dossier tchadien. L'occasion pour Emmanuel Macron d'affirmer haut et fort son soutien à une transition démocratique et inclusive alors que la France a été la cible de slogans hostiles hier lors des manifestations à N'Djamena. Dans une déclaration commune, les présidents français et congolais ont condamné fermement la répression des manifestations et appelé le Conseil militaire de transition à respecter ses engagements, notamment celui d'une transition pacifique et inclusive. Et pour finir, en Algérie, le journaliste Rabah Karech reste en détention à Tamanrasset. Sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée mardi 27 avril par la justice. Le correspondant du journal Libéré a été inculpé le 19 avril, notamment pour diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité publique. Reporters sans frontières appelle à sa libération immédiate. Rabah Karech a été inculpé et incarcéré après la publication d'un article sur un mouvement de protestation des Touaregs suite à un nouveau découpage territorial, comme le rappelle le quotidien Libéré. Selon ses proches, le journaliste avait été convoqué à plusieurs reprises par la police. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezeutv.bj. Bonsoir.